Eh bien salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, enfin une série complète sur Discord.js sur sa dernière version, donc la V14. Donc du coup comme j'ai dit, ça sera une série sur Discord.js et non Python ou autre. On va ensemble découvrir les bases de Discord.js avec ses fonctionnalités, etc. pour que vous puissiez vous-même chez vous développer votre propre bot Discord en créant vos propres commandes et pouvoir vous amuser avec vos amis. Ou tout simplement faire un bot par exemple de modération. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un commentaire, ça soutient énormément la chaîne en termes de visibilité. Vous pouvez aussi également activer la cloche pour ne pas rater les épisodes de cette série ou même d'une autre série qui pourrait par exemple vous intéresser. Et dans les commentaires surtout, n'hésitez pas si vous avez un quelconque bug. Ça arrive que sur certaines machines, alors qu'on fait exactement la même chose que la personne en face, on se retrouve avec un bug, on ne comprend pas pourquoi, on ne trouve pas le problème sur internet, alors que si ça se trouve, je l'ai déjà eu. Donc surtout, n'hésitez pas. Sur ce, bonne vidéo. Du coup, dans cette vidéo, on va apprendre les bases, donc ce qu'il vous faut pour tout simplement développer un bot Discord JS du coup, avec bien sûr un éditeur de code. Et ensuite, on regardera du coup comment l'ajouter sur votre propre serveur Discord pour ensuite, dans le prochain épisode, commencer à créer notre première commande de base. Donc on va commencer direct. Donc vous ouvrez votre petit navigateur et on va tout de suite aller, avant de commencer, donc la première base qu'il nous faut, c'est qu'on va écrire correctement discord.js. Donc vous allez sur le site de Discord.js, donc c'est discord.js.org. Ça sera dans la description si vous voulez, pour éviter de chercher, ou sinon vous le tapez vous-même, vous faites comme vous voulez. Ensuite vous allez tomber sur cette page, donc nous on va aller dans la documentation. Et une fois que vous êtes là, on va tout simplement regarder la version qui nous requiert du coup d'installer, donc la version minimale qu'il nous faut de Node.js pour pouvoir coder en Discord.js. Donc du coup, on va aller installer tout de suite la version de Node.js 16.11 minimum du coup. Donc on va ici, vous tapez Node.js, on va aller sur le site indirectement, on va trouver ce qu'il nous faut. Donc on va sur le site, du coup, comme je dis, du coup ça sera en description, vous inquiétez pas. Vous allez dans la partie téléchargement en haut dans la nav. Donc une fois que vous avez cliqué du coup sur téléchargement, vous n'allez pas rester sur gestionnaire de paquets à moins que vous vouliez du coup installer Node sur par exemple Docker comme vous pouvez choisir ici. Mais nous c'est pas ce qu'on va faire. On utilisera peut-être Docker dans la partie base de données si vous voulez. Je vous ferai les deux versions pour ceux qui veulent utiliser Docker et ceux qui ne veulent pas. Mais là, on va partir du coup sur l'installateur préconstruit. Donc c'est beaucoup plus simple. Et du coup, on va choisir la version. Donc du coup, on nous avait dit qu'il fallait la minimum 16.11. Là, on a 16.20. Je pense qu'on va partir sur la dernière version de Node.js, donc la current, qui est là du coup la 22.8. J'avais fait juste que c'était bien 16.11. Oui, c'est bien ça. Du coup, ensuite, en fonction de votre système d'exploitation, vous choisissez comme vous voulez. Bon, vous pouvez pas prendre Linux. Pour Linux, il faut passer par le gestionnaire de paquets. Mais sinon, si vous êtes sur Mac, vous choisissez Mac. Si vous êtes sur Windows, vous choisissez Windows. Et bien sûr, ensuite, vous choisissez x64 ou x86. Et on clique sur le bouton télécharger. Donc ça s'installe assez rapidement. Hop là, on a l'installateur du coup qui se retrouve dans les fichiers téléchargement. Vous pouvez l'exécuter. Donc normalement, vous allez vous retrouver avec cette petite fenêtre qui va s'ouvrir sur votre ordinateur. Il va être en train de faire les petits setups. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir continuer du coup et faire la suite du coup de l'installation. Donc on va cliquer sur Next. On va accepter les termes. Vous pouvez lire si vous avez envie, mais vous êtes obligé de toute manière d'accepter les termes. Donc voilà. Il va nous indiquer là où il s'installe. On fait Next, à moins que vous vouliez changer l'endroit où il va s'installer. Ici, il nous indique si on voulait modifier le setup d'installation. Donc nous, on va rien toucher, donc on va continuer donc en faisant Next. Donc là, en gros, c'est simplement une page où il nous indique qu'on peut installer des modules complémentaires à Node.js. Donc nous, on va la cocher, cette case, vous aussi cochez-la. On en aura peut-être besoin durant la série, donc je vous conseille de le faire. Et ensuite, on installe tout simplement. C'est possible que pendant l'installation, ça vous demande une vérification. Vous inquiétez pas, vous cliquez sur oui. Ok, donc du coup, une fois que l'installation est terminée, vous faites finish. Donc là, en gros, ça nous ouvre une invite de commande où on va tout simplement les modules. Donc le truc qu'on a coché juste avant. Donc on appuie sur entrée. Hop là. Et du coup, normalement, donc là, on a le script de PowerShell qui nous indique qu'il veut s'exécuter.
Donc du coup, on va tout simplement accepter parce que c'est ce qui va nous permettre d'installer tous les modules. Donc on a la fenêtre PowerShell qui s'allume. Ça peut prendre un peu de temps, mais il va tout simplement nous installer tous les modules du coup qu'on avait cochés juste avant. Ok, donc une fois que c'est fini de télécharger, donc j'imagine que ça a dû vous prendre un peu de temps. Donc j'avoue que moi ça m'a pris du temps parce qu'en plus j'y avais désinstallé pour la vidéo, ce que j'aurais pas dû faire. Du coup, je suis resté un petit moment sur la phase d'installation de tous les modules. Mais au moins comme ça maintenant vous les avez et on va pouvoir partir pour la suite. Donc on va tout simplement ouvrir un autre onglet sur notre page web et on va aller installer Visual Studio Code. Donc ça s'écrit comme ça se prononce, hein, tout simplement. Vous allez arriver là-dessus, on prend bien non, Platac, la première page. Vous arrivez ici, vous pouvez du coup, si vous êtes sur autre que Windows, cliquer sur Other Platform et l'avoir du coup pour Linux ou pour Mac. Donc du coup oui, on utilisera du coup VS Code comme IDE du coup pour notre projet. Si vous avez un autre logiciel, vous pouvez utiliser un autre logiciel. Nous, on développera du coup sur Visual Studio. Donc du coup, je suis sur Windows, donc je clique du coup sur Windows 10 11. Le lien va s'installer là-haut. Le setup, on le démarre tout simplement comme le node. Donc vous allez encore avoir une petite fenêtre. Du coup, on accepte le contrat. On fait suivant. Vous pouvez du coup créer un nouvel icône sur le bureau. Vous pouvez rajouter cette fonctionnalité qui est très pratique, je trouve. Donc en gros, quand vous êtes dans un dossier, que vous avez la flemme d'ouvrir Visual Studio Code, d'aller dans Fichier, trouver votre projet, vous pouvez directement le faire. Du coup, comme c'est écrit depuis l'explorateur de fichiers, donc en gros, clic droit, ouvrir avec code. Donc ça va vous ouvrir directement le dossier avec Visual Studio Code. Donc c'est assez pratique. Et du coup, de même pour ces deux-là, donc on les ajoute. L'icône, bon, on peut l'ajouter, on s'en fiche un peu. Les deux trucs de base, vous les laissez bien activés. Vous faites suivant, vous cliquez sur installer. Et une fois que c'est installé, on va tout simplement du coup, laisser exécuter Visual Studio Code et cliquer sur terminer pour qu'il l'ouvre, pour que vous voyez un peu à quoi ressemble du coup l'interface. Donc voilà normalement à quoi va ressembler votre interface. Peut-être qu'elle ne sera pas égale à la mienne parce que du coup j'ai déjà VS Code de mon côté, donc peut-être qu'il y a des trucs qui genre à gauche sont différents de ce que vous pourriez avoir. Si vous avez jamais utilisé VS Code, vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout, vous suivrez mes mouvements. Pour ceux qui connaissent déjà comment fonctionne VS Code, c'est parfait. Donc maintenant, on va passer à la partie suivante, donc c'est-à-dire on va tout simplement du coup enlever du coup Visual Studio Code, on va garder le navigateur d'ouvert et on va tout simplement vous allez sur votre Discord, donc hop là, et du coup la première étape c'est d'avoir un serveur. Donc si vous avez déjà un serveur, c'est parfait. Si vous en avez pas, d'ailleurs si vous n'avez pas de compte Discord, vous pouvez aller en créer un directement. J'espère pour vous quand même que vous avez un compte Discord si vous regardez cette vidéo. Mais au cas où, vous allez sur discord.com et du coup, vous allez download for Windows et ensuite pendant l'installation, ça va vous demander de créer un compte, etc. Et vous pouvez le créer directement et c'est parfait. Donc une fois que vous avez un compte Discord et que vous avez ouvert l'application, du coup, on va cliquer sur le petit plus. Donc on va ajouter un serveur. Donc nous, on s'en fiche, on va créer un serveur pour moi et mes amis. On va l'appeler comme il nous l'a donné. On va juste enlever le serveur et le S apostrophe. On va pas mettre d'image, on le crée. Et voilà, donc on a un serveur, je suis tout seul, c'est moi le propriétaire. Pensons, on n'a pas encore notre bot. On va pouvoir supprimer ces salons parce que ça ne nous sert à rien pour l'instant. On verra ça plus tard. On va aussi supprimer la catégorie et on va laisser le salon général tout seul où on fera nos commandes de base là-dedans. Ça, on va y fermer et voilà. Donc là, on est prêt pour aller tout simplement créer, on va dire, la base de notre bot. Donc pour ça, on va du coup, tant qu'à faire, on va tout simplement, vu que le site Discord est ouvert, pouf, vous allez sur le site de Discord ou vous marquez directement Discord développeur, c'est à vous de voir. Mais si vous êtes du coup directement sur discord.com, vous descendez tout en bas et vous allez chercher l'icône développeur. Donc on clique dessus. Donc ça nous ramène sur cette interface, on fait Get Start. Si vous n'êtes pas connecté, ça va peut-être vous demander de vous connecter directement, mais j'ai un doute, peut-être pas, peut-être que vous avez la même interface que moi. Si vous avez la même interface que moi, c'est super. Si ça vous demande de vous connecter, connectez-vous avec votre compte Discord, mais peut-être que ça va le faire après. Donc si vous êtes là, vous cliquez sur Application et vous allez atterrir ici. Donc là, peut-être que c'est à ce moment-là que ça vous demande de vous connecter. Je ne sais pas, mais en tout cas, connectez-vous. Il faut que vous vous connectiez, sinon ça ne peut pas marcher.
Donc là, en gros, on est sur l'interface dev du coup de Discord, comme c'est écrit, et on va pouvoir créer du coup notre application. Donc en haut à droite, vous avez un bouton New Application, on clique dessus, on doit donner un nom à notre application, donc DevMaxMX, voilà tout simplement. J'accepte les conditions de Discord développeur, on crée. Du coup, vous apparaissez sur cette page, bon, il y a beaucoup de choses, par exemple comme l'application ID, qu'on utilisera sûrement dans les prochains épisodes, mais pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc nous, on va passer directement sur à gauche l'onglet bot pour tout simplement faire en sorte que notre application se transforme dans une application de bot, tout simplement. Donc du coup, vous avez ici, vous pouvez changer le nom, vous pouvez mettre une PP à votre bot si vous voulez, une bannière aussi également. Ici, on a le token que vous pouvez reset, que surtout qu'il ne faut pas que vous le montriez aux gens parce qu'une personne avec votre token a accès à votre bot et pourra faire un peu ce qu'il veut. Donc le token, c'est très important. De toute manière, c'est écrit. C'est écrit qu'il faut seulement que le token soit vu par vous et que s'il y a un problème, vous pouvez le régénérer, tout simplement, si vous le perdez, etc. Du coup, ensuite, si on descend un peu, on peut voir qu'ici, on a les Privilege Gateway Intense. On va en avoir besoin. Donc, on va cocher, du coup, tout simplement les trois. Les trois, du coup, à droite, ici, vous cochez les trois. On les active quand même, même si, comme vous pouvez voir ici, il y a écrit qu'en gros, il s'active seulement si votre bot il est sur plus de 100 serveurs. Mais c'est pas grave, donc on les active parce qu'on en aura besoin pour refaire le bot. Donc, on sauvegarde. Et là, du coup, maintenant qu'on a fait ça, donc là, ici, on touche pas. On laisse tout ça comme c'était. On n'a pas besoin de toucher. On va aller tout simplement dans OAuth 2 et on va créer du coup l'invitation qui va servir tout simplement à inviter notre bot sur le serveur qu'on a créé juste avant. Donc une fois que vous êtes là, c'est simple. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un bot. Et on va aussi activer application commande. Donc en gros, c'est tout simplement application command, c'est les commandes slash donc que vous avez peut-être déjà vu avec certains bots, qui est un peu la nouvelle norme de Discord. Il y a beaucoup de bots qui ont ça et c'est assez pratique. Donc du coup, nous, on fera des commandes slash dans nos tutos. Je préviens d'avance, on va être sur, on va pas faire les commandes de base avec les attributs $, point d'interrogation, etc. On aura vraiment que des commandes en slash pour notre tutoriel de cette série. Après le reste, je vous avoue, on n'a pas besoin, il y a des choses, je ne sais pas à quoi ça sert, donc pour l'instant, nous, on reste là-dessus. Ensuite, du coup, juste en dessous, vous avez les permissions de votre bot. Donc en gros, c'est-à-dire que quand il va rejoindre le serveur, il va vous demander si vous acceptez que le bot rejoigne avec ces permissions-là. Nous, on va tout simplement rien cocher parce qu'en fait, on va avoir sur notre serveur, on va créer un rôle bot où on va lui mettre des permissions. Comme ça évite ici de cocher des choses. On va tout simplement gérer ça sur le serveur. Tout en bas, vous voyez, on a l'URL qui a été générée. Donc on fait tout simplement copier et on va tout simplement la coller dans notre navigateur. Donc comme ceci. Donc une fois que vous êtes là, vous regardez que c'est bien votre compte et pas un double compte, parce que du coup ça l'associe par rapport à vous et par rapport à vos serveurs. Donc du coup, nous, ici on a le serveur qu'on a créé juste avant. Si vous n'êtes pas sur le bon compte, vous n'aurez pas le serveur que vous vouliez. Vous en doutez bien. Donc on sélectionne le serveur, on autorise. Discord vérifie que nous sommes bien un humain. Vous avez pu peut-être entendre la petite notification. Donc nous, on va pas faire Go to Dev Maximix parce que ça va l'ouvrir sur Internet et on veut pas ça. On va passer directement par là. Et on a du coup, j'aurais peut-être pu changer le nom du bot, c'est vrai que je m'appelle aussi comme ça, bon c'est pas grave. On a du coup notre bot qui a rejoint, comme vous pouvez voir, c'est une app, il est là. Donc on clique là-haut dans Dev Maximix, tac, on va dans les server settings, donc les paramètres du serveur. Vous cherchez l'onglet rôle qui est tout en haut. On crée un rôle. On va en créer deux d'ailleurs. On va créer du coup admin que je vais mettre ouais, du rouge. Voilà, du rouge, tac. Je vais aller lui mettre du coup en haut, vous cliquez sur permission. On descend tout en bas, vous lui mettez les permissions admin. Donc ça sera pour vous. Enfin, là en l'occurrence c'est pour moi, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je suis en train de faire. Mais pour le bot du coup, on va appeler cette catégorie bot. On va lui mettre une petite couleur verte, voilà. Et pour pas s'embêter, le bot, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez, si vous voulez, par exemple, on sait que notre bot va envoyer des messages, donc on pourrait faire en sorte qu'il puisse envoyer des messages, tout simplement. Si vous comptez aussi, par exemple, faire un bot de modération dans le futur, vous pouvez ajouter
du coup les systèmes du coup là comme kick, ban, etc. Qui puissent par exemple changer le pseudo des utilisateurs, etc. Vous pouvez un peu faire comme vous voulez, mais moi pour des raisons de simplicité, je vais tout simplement cocher administrateur, comme ça il a tous les droits. Mais si par exemple vous avez pour but que votre bot Discord soit plus tard accessible sur de nombreux serveurs, j'avoue que si les gens invitent le bot Discord et qu'ils voient qu'il demande les permissions administrateurs, il se peut qu'ils n'acceptent pas tout de suite votre bot, parce qu'en ayant les perms administrateurs, il peut un peu faire tout ce qu'il veut. Je vous conseille, si vous voulez rendre votre bot public, de bien gérer tout ça, toutes les permissions, de savoir exactement ce que vous voulez faire avec votre bot dans l'invite, du coup, comme on a vu tout à l'heure avec la permission. Donc on save, on ferme ça. Ici, on s'ajoute le role admin, donc clic droit role tout simplement, et on fait ça aussi du coup pour lui, qui est tout en bas, du coup, bot, et voilà. Donc du coup, on a terminé, paf, paf. Donc on aura vu les prérequis, donc là dans la prochaine vidéo on fera notre première commande et un peu commencer à faire la structure des commandes pour éviter que par exemple vous fassiez plein de commandes dans aucun dossier et tout. On va un peu structurer tout notre projet pour vous permettre du coup que ça soit beaucoup plus simple à l'utilisation, même pour vous, et même si quelqu'un touche au développement plus tard. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la suite de la série. Ciao ciao.